Alors, donc, on passe à la correction. Donc, l'objectif de ce TP est de créer une page GSP permettant d'afficher la table de multiplication sous la forme suivante. Donc, il y a une forme que vous devez respecter lors de la création de la table de multiplication. Donc, bien sûr, il faut une page JSP. Alors, donc, on va passer directement à NetBeans. Voilà, donc, on va utiliser notre projet que nous avons déjà créé. Bien, si vous voulez, donc je vais créer un autre fichier JSP. Alors, new, JSP. Donc, par exemple, table multiplication.jsp. Table multiplication. Table multiplication.jsp. Voilà, donc le fichier est créé. Alors, ça c'est le titre, par exemple, table de multiplication. Table de multiplication. Alors, on peut centrer le contenu. Donc, la balise center. On commence par le titre. Et puis après, donc, il s'agit ici d'un tableau HTML dynamique. Et donc, nous allons utiliser la balise stable. Alors, stable avec des bordures. Donc, border, soit 1, par exemple. Et puis, donc, la première ligne. Donc, nous allons commencer par la création de la première ligne. Regardez la première ligne. Et donc, la couleur est déjà donnée. Donc, je vais prendre directement le code de la couleur. Alors, copier. CTRL-C. Et donc, TR, BG, color. Donc, ça, c'est la première ligne de notre tableau. Et puis, il y a une cellule vide. Donc, je crée la première cellule utilisant la balise TH. Donc, ici, je vais utiliser la balise TH car le contenu est en gras et il est aussi centré. Et puis après, donc une boucle. Et donc, pour réaliser une boucle, ou bien pour écrire un code Java, donc il faut la balise JSP. Alors, pourcentage aussi, et puis donc, for, bien, donc si vous voulez, donc voilà, for int i reçoit, donc la boucle i allant de 2, for i reçoit 2, point virgule i inférieur ou égal à 10, inférieur strictement à 10, donc inférieur ou égal à 9 ou inférieur strictement à 10, point virgule i plus plus. Et puis, l'affichage. Donc, alors, accolade. Et puis, balise, JSP. Et on ferme l'accolade ici. Et entre les deux accolades, par exemple, la balise, donc la balise TH. La balise TH et le contenu, c'est $i. Le contenu, c'est $i. Donc, i allant de 2 jusqu'à 9. Et donc ici, l'utilisation de l'expression
égale donc l'expression I, la variable I. Voilà. Alors, donc, voilà, donc c'est bon pour la première ligne. Alors, on passe donc à la première colonne ici. Donc, on va réaliser la première cellule de chaque ligne. Et donc, on va utiliser une boucle allant de 2 aussi jusqu'à 9. Donc, une autre boucle allant de 2 jusqu'à 9. Et donc, si vous voulez vérifier d'abord le résultat d'exécution de ce script, alors on peut vérifier, juste pour voir si la première ligne sera affichée ou non. Alors, on lance l'exécution directement du fichier table de multiplication. Voilà, donc la première ligne est affichée. On peut ajouter la propriété largeur pour le tableau. Et donc ici, width, on soit par exemple, alors comme 460 par exemple. Alors on vérifie maintenant. Actualiser. Alors, voilà, c'est bon. Donc 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Et puis, pour la suite, une autre boucle pour construire les autres lignes. Et donc, il s'agit d'un code Java. Et donc, pourcentage. Et puis, for int i reçoit int i reçoit 2, point virgule i inférieur ou égal à 9 ou inférieur strictement à 10, point virgule et plus. Alors, accolade. Et puis, la fermeture de l'accolade. Donc, on peut, par exemple, à la place, on peut utiliser l'objet. Donc, je ferme l'accolade ici. Ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, for int i reçoit 2, i inférieur ou égal. I inférieur ou égal à 9. Voilà. Donc, on peut utiliser l'objet out. Alors, par exemple, là, on cherche à afficher la cellule ou bien la première cellule de chaque ligne. La première cellule de chaque ligne. Donc, ici, la couleur de la ligne, donc vous pouvez la préciser si vous voulez, ou bien laisser la couleur pour après. Alors, en ce qui concerne la couleur de chaque cellule, la couleur est déjà donnée. Donc, ici, je peux noter directement. Alors, out.print. Et donc, ici, la balise. Donc, ici, la balise TR. Et puis, donc la balise TR. Et puis, la balise TH plus I plus je ferme la balise TH et puis je ferme TR. Ça, c'est juste un exemple et après, bien sûr, on va revoir le code. Alors, on va actualiser pour vérifier.
Voilà le résultat. Et donc, nous avons affiché la première cellule de chaque ligne grâce à l'utilisation de la boucle for. Et bien sûr, pour afficher les produits 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 4, on doit utiliser notre boucle. Boucle allant aussi de 2 jusqu'à 9 et on va afficher le résultat de la multiplication. Alors, en ce qui concerne la couleur de la première cellule, la couleur de la première cellule, donc revenons à l'énoncé. Donc, je prends la couleur, CTRL-C, et puis, donc ici, si vous voulez, donc on peut utiliser donc directement la propriété BG Color. Alors, BG Color reçoit CTRL V et puis anti-slash, c'est pour échapper les guillemets. Alors, on vérifie maintenant, actualiser, et voilà le résultat. Nous allons ajouter une autre variable. Une variable, nous allons la déclarer directement ici, par exemple, int le résultat du produit ou bien PRD. Et puis, donc, bien sûr, il ne faut pas fermer la ligne ici. On va laisser la fermeture de la ligne pour après. Donc, la fermeture sera ici. Out.print. Et puis, TR. Et ici, une autre boucle for int j reçoit 2.j inférieur ou égal à 9, inférieur ou égal à 9, point virgule j plus plus. Et donc ici, PRD reçoit I fois J. Reçoit. Et donc là, il faut des accolades aussi car on aura deux instructions. Et puis l'affichage de la cellule. Out.print. Print. Alors, TH plus PRD plus, et on ferme la balise TH. Alors, on vérifie maintenant. Alors, actualiser. Et voilà. Mais bien sûr, il ne faut pas afficher donc des contenus en gras dans toutes les cellules. Regardez l'énoncé. Donc, le gras existe dans le diagonal. Regardez. Le gras existe seulement dans le diagonal, mais le contenu doit être centré. Et donc là, nous allons utiliser à la place de TH, on va utiliser TD. Mais il faut ajouter la propriété align donc pour centrer le contenu. Alors ici, TD, on vérifie le résultat d'exécution. Le contenu ne sera pas centré. Voilà. Donc pour le centrer, la propriété align permet l'alignement. Reçoit. Et donc ici, il faut échapper, bien banaliser les double codes. Alors, censor. On vérifie maintenant, actualiser. Le contenu est centré. Alors, le contenu doit être en gras dans le diagonal. Et donc, quand est-ce qu'on affiche le contenu en gras? Dans le cas où I égale à J. Dans le cas où I égale à J. Alors, une condition ici. Alors, if I est différent de J,
si I est différent de J, on utilise la balise TD. Else, on va utiliser la balise TH. Et donc ici, TH, et pas besoin de la propriété d'alignement. Donc, TH, TH. Alors, on vérifie maintenant. Actualiser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la gestion des couleurs. Et donc, le code de la couleur est déjà donné. Et donc là, il y a une alternance entre les deux couleurs, la couleur blanche et la couleur rose, par exemple, ou violet. Donc là, il faut vérifier quand est-ce qu'on utilise la couleur blanche et quand est-ce qu'on utilise l'autre couleur. Et donc, on utilise la couleur blanche si I est pair, si la valeur de la variable I est pair. Et donc, je vais ajouter une variable, string color, donc initialisé en utilisant une chaîne vide, et puis donc une vérification. Si I est pair, ou bien si I est impair, nous allons modifier la couleur. Et donc, je prends le code de la couleur. Et donc ici, if, alors, donc ça doit être ici, if I pour 102 égale à 1, c'est-à-dire si I est impair. La couleur doit prendre cette valeur. Et là, il faut ajouter aussi la propriété BGColor. BGColor. Soit, alors, donc reçoit, alors ici plus est un caractère de concaténation. Alors, on vérifie maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, normalement, l'initialisation doit être à l'intérieur de la boucle ici. Donc, on déclare, donc je déclare, et on va initialiser à l'intérieur. Pour chaque itération, color doit être initialisé en utilisant une chaîne de caractères vide pour revenir à la couleur par défaut qui est blanche. Voilà. Et donc, ça, c'est le résultat de l'exécution de notre fichier JSP, table de multiplication. Et donc, je pense que le principe est simple. Nous avons déjà réalisé ce TP en PHP.